Alors pourquoi à Calirel Santé, on a souhaité aborder ce sujet plutôt sous un format de réflexion, parce que quelque part, on n'a pas complètement toutes les réponses sur cette thématique-là. On a le national, notamment la Haute Autorité de Santé, qui travaille sur ce sujet, qui va dans son nouveau référentiel de certification mettre un axe prépondérant sur la question des résultats et des résultats qui comptent pour le patient. Mais concrètement, au quotidien, au sein de nos structures, comment on fait pour travailler ce sujet de façon coopérative, en réflexion avec les usagers, les professionnels et puis les managers au sein des structures. Cet après-midi, on est sur un tiers d'usagers ou de représentants d'usagers, un tiers de médico-soignants et un tiers d'administratifs spécialistes de la qualité et de la sécurité des soins. Donc ça montre aussi l'enjeu de travailler de façon vraiment croisée, avec des regards croisés sur ces sujets. Et je l'espère qu'il nous permettra d'avoir des résultats de réflexion particulièrement pertinents. La prise en compte de l'expérience patient est primordiale dans la qualité et la pertinence des soins. Après, la question, c'est quels indicateurs, pour nous, en tant que représentants des usagers, les indicateurs, c'est quand même très vaste. Quels sont ceux qui comptent vraiment, effectivement, comme le dit très bien le titre de la journée, enfin de l'après-midi, quels sont ceux qui comptent pour le patient ? Et puis derrière, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Comment on traite cette donnée au-delà donc des questionnaires satisfaction ou des indicateurs satisfaction ? Comment l'expérience patient est valorisée, traitée pour que derrière la finalité, effectivement, la qualité, la pertinence des soins soit améliorée. C'est quand même un sujet brûlant, c'est un sujet d'actualité et c'est vraiment chouette de pouvoir en débattre aujourd'hui ici dans les Pays de la Loire. Jusqu'à maintenant, on s'est intéressé à des indicateurs plutôt de pratique, donc qui servaient aux professionnels, mais qui finalement ne reflètent pas vraiment ce que les patients ont vécu, le vécu de leur expérience. Alors depuis, on va dire 10-15 ans, on a un recueil assez léger, qui est en fait une enquête de satisfaction, une enquête d'expérience maintenant. Mais quelque part, les résultats qui comptent pour le patient, on n'y est pas encore. Lorsque le ministre de la Santé et puis le Premier ministre ont présenté la stratégie de transformation du système de santé, notamment le chantier 1 qui s'appelle « Inscrire la qualité et la pertinence des soins au cœur des organisations et des pratiques », c'était il y a à peu près 2 ans. Mais finalement, tout va très vite. Une phrase avait été dite, c'était « La qualité pour le patient doit être la boussole de nos organisations. Pour ce faire, il faut pouvoir la mesurer et la diffuser. » Les enjeux, c'est vraiment à la fois d'améliorer la qualité de la prise en charge. On se rend compte aussi que pour les professionnels, c'est une meilleure relation, c'est une meilleure satisfaction. Donc ils ont l'impression d'être aussi dans quelque chose qu'ils partagent plus avec les patients. Et pour les patients, c'est vraiment le fait de se sentir valorisé, de se sentir écouté et respecté. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire pour améliorer ce recueil des données qui reste encore vraiment le recueil de l'expérience, mais qui n'est pas encore arrivé sur finalement les indicateurs cliniques de façon quotidienne. C'est encore très très peu fait. C'est vraiment bien de pouvoir aussi enrichir cette réflexion par les apports de tous, d'aller vraiment au plus près du terrain, parce que c'est des fois ce qui manque un petit peu au niveau institutionnel. Donc on va passer à la deuxième phase de cet après-midi, c'est justement rentrer dans ce questionnement-là avec ce premier éclairage et d'essayer de répondre à la question mais comment on met en place en fait un recueil et ce suivi de résultats qui compte pour le patient. Et d'ailleurs dans le suivi du résultat, il y a aussi la partie communication. Vous allez vous poser 2 premières questions. C'est quoi un indicateur qualité du point de vue du patient usager ? On a eu l'éclairage ici, mais concrètement, vous, dans votre quotidien, c'est quoi ? Ça représente quoi ? Comment vous le traduisez ? Et puis, comment et avec qui les choisir ? On a eu quelques éléments de réponse, mais pareil, comment ça se traduit au quotidien dans vos structures ? Alors, respect des choix du patient. C'est par exemple, si un patient ou son représentant, la mère ou le père de famille ou un enfant, pose une question et qu'on ne lui répond pas à sa question. Une deuxième question, ou plutôt une troisième question,
c'est OK, on est tous d'accord pour dire c'est quoi et comment et avec qui le recueillir. Mais au-delà de ce qu'on s'est dit, concrètement, du recueil à l'exploitation des résultats, comment on fait en pratique si on devait repartir demain avec des recommandations, des leviers ou des points de vigilance, que serait-il ? Et en fait, il faut élargir. L'idée étant d'avoir à la fin de l'après-midi un métaplan d'action à bâtir avec les leviers, les points de vigilance et les recommandations qu'on vous restituera, Leïla et moi-même, en assemblée plénière. C'est toujours très très riche d'avoir des discussions de différents horizons. J'ai été vraiment très très contente de participer à cette journée. C'est une très très belle expérience. Il devrait y en avoir plus souvent parce que d'abord l'intérêt c'est d'avoir mélangé à la fois des professionnels de santé, des managers et des représentants des usagers. Ils étaient quasiment aussi nombreux que les autres professions, les autres personnes qui étaient dans la salle. Et ça permet de croiser les regards et on n'a pas tant l'habitude que ça. J'ai discuté avec des professionnels à l'issue de la réunion et on s'est rendu compte que les professionnels n'ont pas du tout l'habitude d'écouter l'avis des usagers. Et certains me disaient, en fait, ils ont plein de choses à dire et ils ont un autre regard sur la journée. Donc, je trouve que de cette journée, des réflexions, donc de ce métaplan qui a été réalisé, on a vraiment des pistes maintenant pour progresser et je suis sûre que Calirel va mettre à profit ces résultats pour trouver des bonnes idées, le regard extérieur, la formation des RU, la participation des représentants des usagers pour recueillir l'expérience patient. C'est vraiment des éléments assez innovants qu'on pourrait assez facilement mettre en place partout. C'est un sujet qui nous mène depuis plusieurs années, donc qui va continuer à nous mener. En tout cas, un grand merci.